fait qu'en fait finalement le début, à force de faire au début, j'ajoute une modification, je vérifie, je rajoute une nouvelle modification, je revérifie, mais le début tu l'as lu une fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois. C'est même plus productif, c'est contre-productif parce que finalement... Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Rapport de stage, comment l'écrire rapidement. Tu vas voir dans cette vidéo 5 étapes pour concrètement ne pas perdre trop de temps quand tu vas rédiger ce rapport de stage. Pourquoi? Parce que finalement ce rapport de stage, bien tu le sais, c'est un peu le boulet lors de nos premières expériences professionnelles. Il faut te dire que déjà le stagiaire, quand il va en finir avec ses journées, déjà le fait qu'il va apprendre beaucoup de nouvelles choses, ça va lui absorber beaucoup d'énergie. Quand il va rentrer chez lui le soir, ça m'étonnerait que sa première préoccupation, ça soit de se remettre au bureau, dans la peau de l'étudiant, en train de taper son rapport. Donc on a toujours tendance à procrastiner pour ce fameux rapport, et l'idée de cette vidéo, ça va être vraiment de te donner 5 règles qui puissent t'aider pour justement être efficace. Alors, ma première règle, elle est toute simple, hein, mais bien relire les consignes. Tu verras que dans ton rapport de stage, ça sera toujours très protocolaire. Si on te demande un espacement de 1,5 au niveau des interlignes, eh bien tu le fais. Simplement, peut-être déjà aussi demander à la promotion du dessus leur rapport, pour voir ne serait-ce à quoi ça ressemblait finalement. Donc voilà pour ça. La deuxième étape, peut-être la règle la plus importante, c'est que le fond prime toujours sur la forme. Combien de fois on a fait des exposés quand on était au collège, on allait chez les uns chez les autres au niveau des potes, et finalement on repartait le soir, on était obligé de se revoir au moins une deuxième voire une troisième fois parce que finalement on n'avait pas avancé. Quand tu regardais un peu le travail, on avait mis au moins 2 heures à tergiverser sur la police et la taille du titre, donc forcément après il faut pas se plaindre que ça n'avance pas. Alors donc concrètement ce qu'il faut faire, c'est se dire que c'est vraiment 2 étapes différentes. D'abord le fond, et après la forme. Ça sert à rien de commencer à mettre des jolies couleurs, à mettre des jolis espaces pour bien respecter au niveau de l'alignement des pages, si tu sais très bien que après, forcément, avec les décalages de passages, il y a certains passages qui vont remonter, et tu devras encore rejouer sur ces fameux alignements, sur ces fameux titres, etc. Donc voilà, la première étape, ça va être vraiment d'y aller vraiment comme si tu pressais un citron. C'est vraiment un brainstorming, c'est tout ce qui te vient à l'esprit, tu le marques, tu fais une espèce de liste, tu cherches pas forcément au début à faire un plan, simplement tout ton contenu, un maximum de contenu, les mots-clés, tout ça, tu les mets. Et c'est par la suite que tu répartiras ces mots-clés. Donc voilà, retiens bien une chose, hein, je te le répète, c'est capital, le fond prévaut sur la forme. Autrement dit, c'est un peu, je vais te faire un parallèle avec tout ce qui est les vidéos YouTube. Quand tu commences sur YouTube, tu passes énormément de temps, mais pas forcément sur le tournage, hein. C'est ne serait-ce que sur le montage. Pourquoi? Parce que on fait tous l'erreur du débutant, hein, que ce soit sur un rapport de stage, que ce soit sur une vidéo YouTube, un montage, de recommencer systématiquement au début pour vérifier si l'enchaînement est bon. Ce qui fait qu'en fait finalement le début, à force de faire au début, j'ajoute une modification, je vérifie, je rajoute une nouvelle modification, je revérifie, mais le début tu l'as lu une fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois. C'est même plus productif, c'est contre-productif parce que finalement, le début, tu fais une overdose en fin de compte. Tu survoles ton travail, t'es même plus dans la vérification, s'il y a des fautes, mais tu t'en aperçois même plus. Il vaut mieux laisser passer quelques jours de délai et puis reprendre le rapport à la fin à tête reposée et justement être vraiment vigilant sur toutes ces erreurs et tu corrigeras tous ces petits problèmes de transition à la fin. Troisième astuce, ça va être de ne pas hésiter à utiliser la surbrillance, le gras, souligner les mots. Pourquoi? Parce que finalement ça va te permettre, quand tu vas prendre du recul par rapport à ton traitement de texte, de voir si ton plan est bien réparti. Si tu vois que ton grand 1 qui est, admettons, la couleur verte, alors évidemment les couleurs tu les enlèves après, mais si tu vois que au niveau des idées tu as à peu près autant de vert que de rouge que de bleu, ça paraît ma foi pas trop mal. Ensuite tu vas pouvoir mettre en gras, souligner certains mots,
Alors avoir des mots-clés c'est important déjà pour la personne qui va te lire, parce que faut te mettre à sa place, des rapports elle en lit beaucoup, donc il faut qu'elle puisse vraiment avoir son attention qui est retenue sur à certains moments. Pas qu'elle puisse avoir un texte monotone, faut te mettre aussi à sa place, c'est un humain. Donc voilà, finalement mettre des mots-clés, mettre du gras, mettre du soulignage, bah, c'est utile pour elle, mais c'est aussi utile pour toi. Ça t'évite à chaque fois de sans arrêt relire tes petits paragraphes. Voilà pour ça. Ensuite, il y a aussi peut-être la problématique quand tu as des clauses de confidentialité. C'est pas forcément dans tous les domaines, mais nous en tout cas en santé, si tu fais un stage en start-up, je te doute que voilà, on peut pas comme ça dire vraiment tout ce qu'on a fait. Donc en général, tu peux faire signer des clauses de confidentialité aux profs qui te corrigent, mais bon, c'est pas... En tout cas, moi, c'est pas ce que je préfère. Donc le problème finalement du rapport de stage dans certaines entreprises, c'est que tu peux te retrouver un peu limité parce que il y a beaucoup de choses que tu vas pas dire et tu vas un peu tourner autour du pot en disant voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon voilà, le but peut-être c'est d'essayer aussi de dévier aussi vers plutôt les expériences que ça a pu t'apporter. Quelle qualité tu as pu en tirer concrètement. Plutôt que de faire une longue liste en mode j'ai fait ceci, moi je. Faut vraiment plutôt qu'on sente dans ton rapport l'expérience que ça a pu t'apporter. Ce que l'entreprise concrètement t'a apporté en fait. Pas forcément ce que toi tu as apporté à l'entreprise. Voilà pour ça. Et puis en fait finalement la quatrième étape, pardon. La quatrième étape, ce que je t'ai noté, c'est la relecture. Évidemment, comme je te l'ai dit, tu laisses un certain temps de maturation. Et quand tu la relis bien, tu relis une dernière fois les consignes pour t'assurer que tu as bien respecté. Et puis tu vas sauvegarder dans différents formats. Toujours un format PDF qui n'est pas modifiable, et puis ton format Word que tu gardes sous le coude. Quand tu envoies tes formats, envoie le PDF pour être sûr que personne ne pourra modifier ton contenu. Et puis, cinquième étape évidemment, c'est l'envoyer donc sur la plateforme en général. Donc, nous c'est Moodle, en général c'est toujours une plateforme en ligne sur laquelle tu as un certain délai pour poster ton travail. Fais toujours super gaffe, sois super vigilant aux dates limites de dépôt. Parce que des fois tu peux avoir des maintenances informatiques, c'est déjà arrivé, et tu te retrouves bête parce que si tu rentres pas ton travail à temps, bah ça reste l'administration, c'est assez vache et ils chercheront pas forcément à comprendre pourquoi. Donc voilà, essaie de le rendre un peu en avance, on va dire, n'attends pas la dernière minute. Et puis justement, avant de le rendre, n'hésite pas aussi à le faire relire à une tierce personne. Une personne qui n'est pas forcément de l'entreprise et qui au moins va essayer de comprendre si ton rapport est clair. Voilà pour ces petites astuces. J'espère qu'elles ont pu t'aider si tu es étudiant, jeune stagiaire et que tu souhaites gagner du temps dans ton rapport de stage. N'hésite pas à me laisser un petit pouce de soutien si cette vidéo a pu t'aider, à t'abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt, prends soin de toi, salut!